Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bonjour tout le monde. Je vais parler de ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Quand Jésus était sur la terre, il y a 2000 ans, après avoir commencé sa mission, à l'âge de 30 ans, vers l'âge de 33 ans, après avoir accompli sa mission, il a rassemblé ses disciples. Avant de mourir, il les a dit que je vais être cloué sur la croix, je vais mourir, je vais ressusciter le 3e jour, mais je vous enverrai ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un juif ou un noir ou un arabe. Non, c'est l'Esprit qui aura le rôle d'aider dans le début difficile du christianisme. Il n'a pas annoncé la venue de notre prophète ou bien de notre homme. Il a parlé très clairement qu'un esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Le Saint-Esprit est dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit est là pour nous inspirer, est là pour nous dire où est-ce qu'il faut aller. Et les premiers disciples, quand Jésus a été enlevé vers le ciel, les premiers disciples ont connu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a guidés, les a dit de faire ceci, de faire cela, d'aller. C'est quelque chose qu'ils ont expérimenté dans leur vie. Et ça, jusqu'à aujourd'hui. Et si tu es chrétien, tu vas sentir la présence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et là-bas, bien sûr, on parle de Trinité. Il y a Dieu le Père, le Fils Jésus, n'est-ce pas, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une aide. Il est là pour nous aider dans le cheminement de nos vies. C'est quelque chose de réel. Si tu es vraiment disciple de Jésus, tu sais de quoi on est en train vraiment de parler. Encore une fois, Jésus n'a jamais annoncé la venue de notre personne, la venue de notre prophète. D'ailleurs, si on lit dans le Nouveau Testament, Matthieu 24, il dit que beaucoup de faux prophètes vont apparaître après moi. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des choses prodiges. Et ils vont tromper beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et le terme que la Bible utilise, c'est la séduction. Jésus-Christ, il est venu comme le Messie, comme le sauveur de l'humanité. Après sa venue, on n'a nul besoin d'un prophète. On n'a nul besoin de nouvelles écritures. Sur la croix, il a dit que tout est accompli, c'est fini. Il n'y a rien à ajouter. Sa mission a été accomplie à 100% et sur la croix. On n'a pas encore besoin d'une autre révélation. Il nous a bien prévenus. Il y aura de faux prophètes qui vont apparaître. Ils feront beaucoup de choses. Ils séduiront beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est pas un être humain, en chair, c'est pas un os. C'est la personne qui nous aide à cheminer vraiment dans notre vie de foi. Je vous remercie. Au Christ ressuscité.